Le dernier tour de consultation du sommet G20 a commencé jeudi dans la ville de Hangzhou. C'est là que des représentants des membres du G20, des pays invités et des organisations internationales sont rassemblés. Le besoin de coopération est plus important lors de la dernière étape des préparations. Le Sherpa et vice-ministre des Affaires étrangères chinois Li Baodong a participé aux discussions de jeudi. La présidence souhaite que l'ensemble des collègues s'unissent pour produire un communiqué consistant et fécond. Vers une économie mondiale innovante, revigorée, interconnectée et inclusive. C'est le thème du sommet de cette année. Le sommet intervient à un moment où l'économie mondiale bataille pour maintenir une reprise fragile. Et pour la première fois, la Chine met l'innovation au sommet de l'agenda du sommet du G20. La Chine fait tout son possible pour faire reposer la croissance sur des stratégies favorables à l'innovation et sur des réformes structurelles. Une telle croissance pourrait mettre fin à un cycle dans lequel elle ne reposait que sur les stimuli fiscaux et sur une politique monétaire accommodante. Les représentants étrangers sont d'ailleurs allés dans le même sens lors des réunions. Et je pense que le résultat le plus important de la présidence chinoise, c'est d'avoir proposé un nouveau pacte de croissance. Il s'agit ici de l'innovation et donc de la manière d'appréhender la nouvelle révolution industrielle. La Chine a donc mis sur la table un ensemble de questions clés que les Sherpas ont bien prises en compte, en espérant que cela nous redonne le goût de la coopération. Au G20, nous allons adopter la stratégie de croissance pour le commerce ainsi que les principes généraux sur les politiques d'investissement qui sont la première étape dans l'harmonisation des régimes d'investissement. Les pays du G20 se sont mis d'accord de façon unanime pour travailler à atteindre les objectifs de développement durable et pour soutenir le réseau UN dans ce domaine. Les réunions vont se poursuivre aujourd'hui. Les représentants prévoient de produire un communiqué et de le soumettre à l'approbation des dirigeants. Le sommet du G20 2016 se tiendra à Hangzhou les 4 et 5 septembre. C'est le 11e sommet du G20 et le premier sommet du G20 à se tenir en Chine.